vous allez bien? Ça fait longtemps. Alors. Serait-ce un truc nouveau? Ouais. Serait-ce un nouveau patron chez Petit Patron? Ouais. Est-ce qu'on va le monter ensemble aujourd'hui? Pas ici. Oh, il faut qu'on parle. Alors parlons, je m'installe? Ouais, vous êtes ok? Oh là là, il y a de la distance entre nous parce que la table est grande. Ça c'est tout ce qui a été cousu. Je porte une version. Et ça, c'est un faux livret puisque à l'heure où je tourne la vidéo, qui n'est pas encore prêt à 100%. Oh, du fake. Bon. Ah, voilà. Je suis hyper contente de venir vous parler du nouveau patron de Petit Patron. Alors vous avez été habitués pendant des années à ce que on parle beaucoup de Petit Patron sur couture débutant et que je vous fasse les tutos vidéo ici. Changement complet. Noémie et Laurie ont pris la main sur la chaîne YouTube Petit Patron et les tutos déménagent. Ils partent chez Petit Patron. C'est logique. C'est plus simple. Mais j'avais quand même envie de vous en parler un petit peu. Parce que j'ai des bombes, c'est moi qui en ai le plus. Oh, il y en a un qui traîne ici. Ouais. J'avais hyper envie de vous présenter. Alors voilà, je vous présente Swan. C'est un sweat. Allez, bisous. Ah, vous savez que c'est faux, je le remets juste en place, voilà. Donc, alors, Swan, c'est le dernier patron de Petit Patron qui est arrivé alors qu'il n'était pas désiré. C'est un enfant non désiré. Et oui, je vais vous expliquer mon histoire. En fait, il existe chez Petit Patron un patron qui s'appelle Andrea, qui est un sweat, qui a plein de déclinaisons, mais qui reste dans la coupe un sweat, tout ce qui est plus basique, une encolure assez serrée, une coupe droite, voilà. Ces déclinaisons, elles sont puisqu'il y a des bandes. Un peu plus tard, dans la vie de Petit Patron, est né un autre patron qui s'appelle Isidore. C'est un gilet, rien à voir, mais à voir un peu, avec de belles manches ballons. Les deux sont compatibles. On vous en parle depuis longtemps, mais on s'est rendu compte en discutant avec vous que ça faisait peur à certains que ça soit, oui, officiellement compatible, mais pas le même patron. Que vous aviez envie d'être rassuré. Et ensuite, il y a eu une autre chose, c'est qu'il y a eu des demandes. La robe sweat et une encolure plus ouverte. Bon bah il était temps. Il était temps qu'on fasse l'hybride. Il s'appelle Swan. Il est né. C'est donc un sweat avec une encolure qui est plus ouverte. Alors je l'ai hyper mal mis. Parce que je me suis habillée à l'arrache. Voilà. Là c'est la vraie encolure. Je m'installe. Il a les belles manches ballons. Et il se décline en robe. Ce qui n'est pas le cas. Je porte une version sweat. Je suis en salopette. La robe elle est là. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je pourrais toujours vous caler quelques photos. Puis je vais vous montrer. Donc voilà, donc Swan c'est le petit nouveau, c'est le petit bébé. Comme d'habitude chez Petit Patron, il est décliné du 34 au 56. Il a un niveau, alors il est classé niveau 2, c'est un niveau assez facile. En fait c'est le premier niveau de la maille. C'est du débutant maille, mais débutant maille n'est pas débutant en couture. Pourquoi? Parce que c'est une matière qui est extensible, qui est plus difficile à coudre. Il faut se faire la main sur des projets simples. Il faut être en accord avec sa machine à coudre ou sa surjeteuse, on en parlera après. Faut sentir un peu confort avant de se lancer dans la maille. Par contre, une fois que vous avez trop envie de vous lancer dans la maille, parce que clairement c'est la meilleure catégorie de tissu, je ne suis pas objective, je les adore, mais voilà. Mais commencez par du sweat, du molleton, du French terry, donc toute la catégorie qu'on va utiliser pour faire un sweat. Parce que c'est plus facile, parce que le jersey, donc la matière des t-shirts, ça roulotte, c'est beaucoup plus extensible, c'est plus fin, ça glisse, c'est lourd, ça a des petits défauts mignons comme tout, mais qui provoquent des galères. Donc si vous débutez en couture, c'est pas forcément ce que je vous recommande. Moi je vous recommande vraiment de commencer par un sweat. Et donc si vous avez envie d'avoir un style folie avec des manches ballons trop belles, bah peut-être que Swan est pour vous. Voilà. Donc... ça, c'était pour parler du niveau. Ouh, je m'y perds. Je tourne la vidéo en fin de journée, je suis fatiguée. Non, en fait, j'avais envie de vous parler un petit peu tissu, boulette, et je me rends compte que j'ai oublié un tissu, donc on va faire une pause en 3 secondes, et je vais aller chercher mon tissu parce qu'on va parler boulette. Parce que, techniquement parlant, si vous regardez la vidéo complète du tuto de montage qui est déjà disponible à date sur la chaîne YouTube Petit Patron, je vous ai beaucoup parlé du matériel, etc. là-bas. Non, ici on va papoter un peu galère, boulette, chiantise et compagnie, hein. Ouais, on est d'accord. Ce que je vous propose, on fait une pause. Genre, je cours chercher le tissu dont il faut qu'on parle et je reviens. Tadam! J'ai mon tissu. C'est le seul qui n'est pas cousu. Pas de raison à ça. Bon, je sais pas par quoi commencer. Alors, on va commencer par la fin de la présentation de Swan. Je vous propose un petit défilé. Je vous montre mes versions. Et ensuite, on va parler des galères. Galères qui ne sont pas liées au patron, qui sont liées à la qualité de merde de certains tissus.
Je me recule. Alors, pour ce premier Sweet Swan, pour moi, Noémie, c'est mort. C'est un tissu avec des petits cœurs de couleur. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup, cette version-là. C'est donc un French Terry. Alors vous voyez, il y a un côté gratté à l'intérieur. Donc c'est du sweat qui est fin. C'est du sweat dit d'été. Ça tombe bien, j'ai tout le temps chaud. Donc moi je porte pas du tout de sweat molleton fourré là. Ouh. Enfin j'en porte un peu. Mais pas non plus des tonnes et des tonnes parce que j'ai vite chaud. Donc je porte du sweat fin tout l'été. Il vient de chez Mondial Tissu. Il est très beau. Au niveau qualité... Je sais pas si je lui donne une note, je vais lui donner une note entre 6 et 7. Donc on va trancher 6,5 sur 10. Pourquoi? Parce que visuellement il est joli, au toucher il est très agréable. Par contre on sent que la maille elle est un peu lâche, elle est un peu faiblasse en qualité. Le tissage, le tricotage est un peu faiblard je dirais. Et du coup le tissu il est mou. Et pour du French Terry, il est très très mou. Hein. Donc je sais d'avance, là, pour l'avoir cousu et un peu porté, que ce tissu va se dégrader assez rapidement. Et c'est un peu notre déconvenu, parce qu'on a été chercher pas mal de tissus chez Mondial Tissu, il y en a un pas trop loin de notre bureau, donc c'était un peu la solution de facilité que d'aller dans un seul magasin. On en a eu pour 200 sous, c'est cher, pour acheter les versions que je vais vous montrer au fur et à mesure. Il y a ce tissu qui a été annulé, je vous le montrerai après, et les autres, il y en a qui c'était des pépites, et il y en a on est quand même assez déçus parce que oui, globalement ce qu'on a pris c'était autour de 17-18 € du mètre, et c'est vrai que c'est plutôt de l'entrée de gamme. Alors je sais, hein, vous allez crier, mais c'est avec l'augmentation des prix actuels, c'est devenu un prix pas très élevé pour du French Terry. Par contre, nous, ce qui nous a déplu un petit peu là, c'est que pour certaines qualités, pas tous, je tiens encore à le dire, baisse de qualité, augmentation du prix, ça fait quand même beaucoup d'un coup, hein. Donc voilà, donc lui c'est moitié-moitié. En fait il est cool, mais je sais qu'il va se détendre au fur et à mesure parce qu'il a pas la tenue pour se remettre en place au lavage en fait. J'ai pas les bons mots, je suis pas assez technicienne pour vous l'expliquer, mais je le sens. De toute façon, du coup le sweat fait grand sur moi, alors que juste après, si vous voulez, j'enfile le vert. Tous sont à la même taille et le rendu est complètement différent. On est quand même sur un rendu assez oversize hein, sur celui-là. Et donc là, je vais après enfiler le vert et vous allez voir que le rendu est un poil différent. Donc ça, c'est la première version. Mon deuxième, je l'aime beaucoup. Il est vert, une de mes couleurs préférées. Il a des paillettes. Ah, j'ai un peu craqué, j'avoue. Et ben là, c'est un molleton, justement. Il est un peu fourré à l'intérieur. Mais il passe de justesse, il fera l'hiver. Je dirais que la grande différence, celui-là n'a pas du tout d'élastane. Est-ce que celui-là en a? Je me pose quand même la question. Non, il en a pas. En fait, il est juste mou. Donc, ils ont de base la même composition, c'est-à-dire du coton. Et c'est tout, mais le rendu est complètement différent. Et donc les sweats qui n'ont pas d'élastane, ça existe, c'est possible, c'est compatible avec Swan. En fait ils sont un peu plus cosy, un peu plus serrés. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup ceux qui ont un peu d'élastane. Par exemple celui-là c'est une belle qualité, je viens de chez Mondial Tissu donc vous voyez il y a des bonnes surprises hein. Et lui il a un peu d'élastane et du coup il est hyper confortable. Donc celui-là il a un peu moins confort. Alors moi c'est un stock qui vient de chez Atelier Neko, c'était ma mercerie avant, elle a fermé donc il n'y en a plus là-bas. Par contre le sweat à paillettes comme ça je le vois passer dans plein d'endroits. Si j'arrive à vous trouver un lien je vous le mettrai sur le blog ou en dessous de la description. Mais c'est assez facile à trouver hein. Lui c'est un molleton à paillettes dans plein de couleurs. Nous on l'a eu dans noir, bleu, rose, plutôt facile. Je vous propose, on fait une micro pause, j'enfile celui-là et je vous montre. Voilà. Ouais, je suis trop une rebelle, je suis une adolescente des années 90-2000, j'ai mis qu'une bretelle. Bon, c'est pour aller plus vite. Ça tombe, elles ont vrillé derrière. Je ne sais pas. Donc voilà le rendu. En fait, comme il est plus épais, il est plus ferme. Du coup, les manches sont beaucoup plus gonflées que sur celui que j'ai enfilé avant. C'est la grande différence des deux. Et du coup, il est plus serré alors que c'est la même taille parce que celui-là est plus épais, qu'il a moins d'élastane et il est de meilleure qualité. Vraiment, ça, c'est la grande différence. Après, par exemple, je peux pas l'enfiler, c'est pas ma taille. Si c'est du 36, c'est celui de Laurie. Là, on est sur du pur
molleton bien fourré à l'intérieur, il est noir et il est très très doux. Et ça c'est une pépite, je crois que je l'avais trouvé chez Mister Tissu. Pour ceux qui sont du Nord, à Roubaix, ils ont une boutique, je sais pas s'ils sont plusieurs. Et en fait c'est que du déstockage, donc on ne trouve jamais la même chose d'un mois à l'autre en gros. Par contre on a des pépites pour que dalle, des fois c'est pas de la qualité de dingue, des fois c'est des pépites et vraiment pas très cher. Et donc ça je crois que je l'avais acheté là-bas. Ils ont une boutique en ligne mais ils mettent pas beaucoup de choses en ligne parce que il faut qu'ils aient quand même de la quantité pour que ça vaille le coup de prendre le temps très long de faire une fiche produit, donc voilà. Mais je l'avais trouvé là-bas et il est hyper confortable et Laurie le porte très très bien, preuve. Tadam! Donc ça c'est celui de Lolo. Et alors je les sépare. On va parler de celui de Nono qui est très beau, qui a ma taille, mais je suis pas sûre de... Non, on va parler de celui-là, oui. Je me suis pas organisée. Donc ça c'est un autre à moi. J'ai vachement hésité entre deux tissus, je suis dégoûtée, j'aurais pas dû. C'était des tissus complètement différents. Celui-là il avait un peu d'élastane, c'est un French Terry, c'est l'édition mondiale tissu. Il était plus fin et l'autre c'était un molleton avec des taches un peu plus abstraites, plus épais. Donc je me suis dit ah non, l'autre il est blanc donc il est vraiment pour l'hiver, mais à la fois en plein hiver j'ai pas envie de porter du blanc, c'est trop salissant avec Thelma, mon chien, qui me saute tout le temps dessus. Donc non, je vais être raisonnable, je prends celui-là. Grosse déception parce qu'en fait c'est de la merde. Vraiment, qualité de merde. Il est mou, il est lourd, il est mou, il est tout détendu et je sais même pas si je vais vous montrer sur les réseaux les photos que j'ai fait avec celui-là parce qu'en fait je l'assume pas, je le trouve pas très joli. Alors je sais que je vais le porter parce qu'on l'a cousu et que voilà, mais la qualité, voilà, grosse déception sur celui-là et je vais l'enfiler pour vous montrer. Dernière fois je vous montre celui-là. Et je reviens. Bon la salopette c'était pas la meilleure tenue pour aujourd'hui mais tant pis. Donc je sais pas si ça se voit mais vous voyez les manches elles s'affaissent un peu. Ça c'est parce qu'il est lourd et qu'il est pas assez épais. Et là il est tout mou. Les épaules elles sont pas jolies, enfin bref. Je m'attendais à un truc canon, je m'étais vraiment projetée avec des belles manches gonflées parce que j'ai eu un coup de foudre sur le tissu. J'ai fait l'erreur de base qu'on fait tous et je vous le dis de pas la faire mais je la fais encore. Je n'ai pas assez regardé la qualité du tissu en fait. Et du coup c'est un peu ma grosse déception parce que le rendu est pas du tout comme je l'imaginais. En fait c'est une manière de voir les choses. Moi je me sens sac dans celui-là. Je me sens pas bien, je me sens pas jolie dans cette version là alors que je me sens vachement mieux dans celle que j'avais juste avant. Donc des fois c'est pas vous, c'est pas le patron, c'est le tissu, ça dépend. Des fois c'est tout. C'est pas bien cousu, le patron est pas ouf, le tissu était pas ouf. Bon bah là le résultat il est clairement pas ouf. Mais voilà, si celui-là, bah je lui donne une note toute pourrie, je lui donne un 4 parce qu'il est quand même joli. Mais au rendu il est pas exceptionnel. Je suis triste. C'est pas grave, parce qu'après on a quand même une pépite. Celui de Noémie. Du coup je suis un peu jalouse, c'est le sien, parce que c'est ma taille. Mais il est beau. Celui de Noémie. Par respect pour Noémie, je vais pas l'enfiler. Sinon je le rendrai jamais. Donc je vous mets la photo. Le porte excessivement bien. Alors ici on est... en fait on est sur un interlock. Enfin... Non on est sur un sweat. Oh j'ai un doute. On est sur un tissu hybride. Voilà. Non je crois qu'on est sur un... En fait je crois qu'on est sur un molleton. On est sur un molleton en fait. Je l'ai appelé interlock mais pas du tout, c'est un molleton. Révélation bonjour. Bon bref, en fait celui-là, la particularité c'est qu'il est, il est très doux. Vous voyez, hein, j'arrête pas de toucher, il est ultra doux. Il est moelleux. Le bon terme c'est moelleux. Et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a mis l'endroit sur l'envers, on a inversé. Parce que on aimait trop le côté doudou qu'il y avait sur l'envers. Et comme ça posait pas de problème et que... À partir du moment où vous êtes en accord sur le fait d'utiliser l'envers à la place de l'endroit, bah faites-le. Il n'y a pas de loi qui vous l'interdit. Donc là c'est ce qu'on a fait et en fait on le regrette pas parce que le rendu est canon, les manches sont bien gonflées, c'est vraiment hyper joli. Il a un peu avalé les fronces par rapport à d'autres parce que justement il est assez épais, mais un délice. Par contre assez épais, donc j'ai galéré sur le montage du sweat parce qu'en fait ma surjeteuse, Laurette, vous la connaissez depuis toujours, est en train de décéder.
Laurette, elle vit ses derniers jours. Après 3 ans de réanimation chez son réparateur, il a dit stop. Là, ça sert plus à rien. Ça nous coûtait quand même super cher la réparation, mais on s'est dit qu'il fallait mieux entretenir la machine que d'en racheter une. Je pense que depuis on aurait pu en racheter, mais non. Donc là, Laurette, elle continue son boulot parce qu'on attend d'avoir les sous de s'en racheter une. Quand on aura les sous, on se rachètera une surjeteuse et Laurette partira définitivement au paradis recycler des machines. Voilà, ce sera Laurette numéro 2 parce qu'il est fort probable qu'on achète exactement la même. Je le vis pas bien parce que Laurette, je l'aime. C'est vraiment, c'est pas n'importe qui dans mon cœur. Hein. C'est juste après ma machine à coudre mamie, elle est fou. Je t'aime, Laurette, je t'aime. Sache-le. Voilà. Bon, bref. Passons. Et du coup, j'ai un peu galéré parce qu'elle est en souffrance, elle en a marre et que le tissu est super épais, donc mes points sont pas, à certains endroits, sont pas canons. Alors là, c'est juste un point de finition, hein. Je l'ai assemblé à la machine au point stretch, c'est possible. Chez Petit Patron, vous pouvez tout coudre à la machine à coudre, faut juste, quand c'est de la maille, utiliser le point stretch de votre machine et une aiguille stretch. Et du coup, elle a un peu suffoqué, mais elle a réussi. Elle est allée au bout du projet, elle m'a prouvé qu'elle en avait un petit peu sous la carrosserie là. Et je suis assez contente. Après le problème c'est que j'aimais beaucoup le tissu, donc j'envisageais clairement d'aller m'en racheter pour moi. Pour avoir le même que Noémie, mais là je pense que Laurette est pas prête à recommencer l'expérience. Donc soit je pique le sweat de Noémie, je lui fais un lavage au cerveau pour qu'elle oublie l'existence de sweat sur elle et je le garde, soit j'accepte pas l'avoir. Je dois prendre des décisions, c'est pas évident. C'est pas évident. Bon bref, passons. On va passer aux versions robes. Alors, celle-ci, c'est celle de Noémie, parce que c'est pas ma taille. Elle est un poil trop petite, parce que on a fait une mini modification sur le patron après avoir fait celle-ci, qui est légèrement à grandir sur les hanches. En fait, pour la version robe de Swan, on a décidé d'aller élargir un peu, c'est pas une coupe trapèze. Hein. On est juste passé sur un peu plus large parce que globalement là, beaucoup de femmes ont des hanches assez importantes et du coup ça donne un très joli tombé quelle que soit la taille, parce que Laurie porte aussi bien que Noémie cette coupe là. Et du coup c'est pour ça que je l'enfile pas, parce qu'elle est un poil serrée pour moi au niveau des hanches, parce qu'en fait j'ai énormément d'écart. Je fais un 44-46 au niveau de la poitrine et je suis en 50 au niveau des hanches et du coup là il aurait fallu que je mette à mesure en fait le patron pour moi. Le tuto est à la fin du livret, donc on vous explique tout, mais du coup dans cette version c'est pour Noémie, puisque nous faisons techniquement la même taille mais pas la même morphologie, et du coup ça passe pour elle parce qu'elle est comme des hanches un peu moins large. Donc la version robe, elle a la même encolure, elle a les mêmes manches, c'est juste qu'elle tombe joliment en bas. Et on n'a pas mis la bande de bas de sweat que vous retrouvez sur la version sweat en bas, parce qu'elle a tendance, en fait cette bande, elle fait un peu remonter la robe. Et après ici on s'est dit, c'est pas hyper joli, donc c'est un simple ourlet, donc un repli simple, hein. La maille on fait jamais double repli. Sur la version robe, donc là c'est un French Terry, donc c'est le meilleur tissu pour démarrer. Il est facile à coudre, il est confortable, il est ultra adapté au patron, donc vraiment on vous recommande. Lui il vient de chez Mondial Tissu aussi, on en est hyper contente, parce qu'il a une meilleure qualité en fait. Déjà il a de l'élastane, ce qui fait qu'il est assez confort, et que l'élastane en fait fait revenir le tissu à chaque fois. En fait l'élasticité elle vient remettre le tissu en place. Dès l'instant que vous avez une maille sans élastane, en fait vous le remarquez au fur et à mesure de la journée, ça se détend. Et c'est pour ça qu'on recommande pas de faire des culottes avec un jersey de coton sans élastane, parce que ça fait comme petit bateau, ça poche. C'est pas le truc le plus sexy de la terre, vous avez le droit, mais c'est pas dinguissime. Et donc pour enchaîner, la deuxième robe, elle est faite dans une maille dite texturée. Moi j'appelle ça texturée parce que c'est des tricots la manière dont c'est tricoté, ça crée souvent un dessin qui est très joli, et du coup chaque tricot aurait presque son nom, donc je les ai un peu résumés en maille texturée, mais en gros c'est vraiment une maille, elle est extensible, il y a de l'élastane, et ici elle est composée de polyester et il me semble de viscose, ce qui fait qu'elle est très lourde, elle a un très beau tombé, elle rend très bien. On le voit sur les photos de Lolo, des belles manches.
et vraiment elle est hyper jolie. Et sur cette version là en fait Laurie l'a allongée par rapport au patron. Le patron il a été pensé sur une stature d'1m65, c'est à peu près ma taille, et c'est en gros le standard hein, globalement. Et Laurie en fait on l'avait allongée parce qu'on était encore dans les essais de la longueur, et du coup elle a choisi de garder la version plus longue. Et il faut savoir qu'il y a une ligne sur le patron. Vous coupez dessus et vous agrandissez ou rétrécissez à partir de cette ligne. C'est ce qui fait que le patron aura un joli rendu. Le tuto est à la fin du livret, hein, comme d'habitude, vous n'êtes pas tout seul là-dessus. Et donc cette maille-là, texturée, elle rend hyper bien parce que c'est une espèce de... comme des tresses, sauf que c'est tricoté. Et c'est beau aussi, donc en fait l'interlock c'est aussi possible. On va plus le recommander pour la version robe que la version suite, parce que le fait que ça soit long, ça va offrir un joli tombé qui marche bien avec le patron. Donc ça c'est nos versions. Ah oui, je l'ai pas dit, elle vient aussi de chez Mondial Tissu. De toute façon globalement on est allé chercher quasiment tout là-bas à part mon sweat à paillettes et le sweat noir. Donc très bonne surprise, pas bonne surprise, voilà. On est un peu mitigé sur nos achats de Mondial Tissu. Par contre, il y en a un, ça on est saoulé. On est vraiment saoulés. Et vous savez quoi, il y a un logo bizarre. Je dois vérifier un truc. Je suis rassurée, il y a un micro. Parce que j'ai cru que le micro n'était pas branché. Donc ça aurait été un peu con. Je parle quand même depuis 2h30. Alors, on a acheté ça. C'est même pas pour moi. C'est Laurie qui a craqué dessus. Parce que moi j'avais largement acheté cette version. Donc je n'ai pas d'excuses. C'est un French Terry sans aucun élastane. Donc je vous le montre visuellement. Il est très joli. Des rayures, c'est toujours beau. Sur l'envers, il est gratté. Sauf que c'est de la merde et ce n'est pas la coupe. Plein de gens, quand on en a parlé sur les réseaux sociaux, nous disaient « Ah là là, mais de toute façon, chez Mondial Tissu, ils coupent jamais droit, c'est de la merde. » Nous, c'était très bien coupé. Dame qui a coupé notre commande, c'était très bien coupé. Nous sommes satisfaits de notre coupe, il faut le savoir. Et vraiment, je n'ai rien à dire là-dessus. En fait, moi, le reproche que je fais, c'est comment ils ont osé valider ce tissu. C'est une honte. C'est une honte parce qu'en fait, en gros, le tricot, c'est des cottes. C'est des cottes, c'est un tricot. Je m'y connais pas à fond, hein, mais il a en gros les mailles, les mailles du tissu ne sont pas parfaitement parallèles aux rayures qui ont été dessinées par le mélange de fils entre le blanc et le jaune. Ce qui fait que, en gros, votre rayure elle est comme ça et le tricot il part de travers, donc c'est le droit fil, c'est ça qui est le plus important. Il n'est pas parallèle à la lisière et en fait ça on le voit assez bien parce que là j'ai mon bord de tissu et on voit que les rayures elles partent vers le bas en fait. Alors c'est pas forcément simple à vous montrer à l'écran, mais c'est hyper important à regarder. Et du coup on s'en est rendu compte quand on a voulu le mettre en place parce que on était en train de faire notre pliage. Donc vous mettez bord à bord, ça c'est normal, tout se passe bien. Jusque là je pense que tout le monde suit mon histoire. Donc vous mettez les deux bords, je suis partie du début, hein, fait quelque chose de relativement simple. Et là, est-ce que vous voyez en bas, je le tiens, ça vrille, là, ça vrille. Donc ça veut dire que je ne suis pas bien posée, ça se voit à mort de l'autre côté. Ça se voit hyper bien, là, oh, c'est pas beau, c'est pas beau du tout. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Et ben en général, c'est juste la coupe qui n'a pas été bien faite. Donc on va commencer à décaler les bords l'un de l'autre jusqu'à ce qu'on se retrouve avec quelque chose qui a un beau tombé. Et on s'est rendu compte que c'était littéralement impossible. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec le tissu complètement tordu pour obtenir notre droit fil. Donc là on a regardé de près parce que quand on était dans la boutique, nous l'avons pas remarqué, on aurait dû. Mais moi je m'attendais pas à ce qu'un tissu aussi mal fait à la base puisse être vendu. Ça m'a choquée. Voilà, j'étais pas contente. Alors il y a quelqu'un qui s'y connaît beaucoup plus que moi qui nous avait dit sur les réseaux, qui m'avait dit, elle avait dit que ça avait un nom hein, quand ça finit comme ça a un nom. Mais bon, j'ai pas retenu parce que je suis très nouille pour ça. Quoi qu'il arrive, le problème c'est que comme mon droit fil n'est pas parallèle aux rayures,
je vais avoir un problème. Si je suis mes rayures pour que ça ait à peu près de la gueule visuellement, mon tissu en fait il va partir sur le côté parce que le droit fil est pas bien mis. Je vais le travailler un peu, on va dire en billet. Et donc l'aplomb sera pas joli et il y aura un effet sac à patate. Donc si je respecte mon droit fil, l'aplomb sera joli mais mes rayures seront de travers. Et là tout le monde me regardera hyper bizarre. Enfin Laurie du coup vu que c'était pour elle. Et donc ce tissu, bah nous on l'a littéralement mis de côté. On s'en servira uniquement pour faire une toile parce que on s'en fichera des rayures, on fera abstraction de ça parce que ça sera un essai pour voir la coupe quand on développera un prochain patron qui nécessite le même tissu. Mais en tout cas on fera pas de projet définitif dedans parce que bah ça sera pas joli. Ça va tout le temps partir de travers, ça va tout le temps être vraiment dégoulinant et c'est c'est nul. Donc sachez juste que des fois c'est pas de votre faute. Et moi je trouve que c'est important de le dire. Donc c'est un peu notre déception. 17 balles pour finalement le mètre, évidemment on en a pris 2 mètres. Je vous laisse faire le calcul. Pour rien, bah c'est saoulant. Vraiment c'est saoulant. J'ai que ça à dire. Donc ça c'est un peu notre déception. Après, globalement, sur ce patron, il n'y a pas eu trop de galères. C'est un patron qui n'était pas prévu, qui est arrivé finalement à votre demande. Moi, j'espère sincèrement qu'il va vous plaire. Je sais qu'il est simple, j'en ai conscience. Mais finalement, comme il était demandé, on s'est dit, eh ben, on va essayer pour une fois de travailler un peu avec vous en ce moment sur les réseaux sociaux, que ça soit, enfin, surtout sur Petit Patron. Moi j'essaie au maximum de dialoguer avec vous, de comprendre, d'échanger parce qu'on a envie de se sentir connecté à vous et de ne pas être dans notre coin, dans une bulle parallèle en s'imaginant ce que vous aimeriez, ce dont vous avez besoin. Et donc c'est comme ça que Swan est né, c'est un échange avec vous. Et voilà. J'ai perdu le fil avec mon histoire de tissu. J'étais colère. Je vous ai parlé de ma fille, ouais. Je vous ai dit que Laurette était en plein décès. Ouais, je vous annoncerai hein, quand Laurette sera... J'aurai peut-être besoin d'un peu de temps, mais voilà. Ah, je peux pas le dire. Bon, quoi qu'il arrive, si vous avez envie de voir le pas à pas, bah, du coup, on se retrouve chez Petit Patron. Vous allez voir que maintenant... Alors là, c'est moi sur ce patron-là, mais il y a toutes les vidéos ensemble qui sont sorties. Ça y est, c'est Noémie qui a repris la main, c'est elle qui fait le gros des tutos vidéo pour être sûr que ça avance, parce que avec moi ça n'avançait pas, j'avais trop de projets en parallèle. Pour ceux qui l'ignorent, à date là, je suis en train d'écrire un livre, donc ça prend énormément de temps. Donc les filles prennent un peu la relève et je trouve ça trop cool parce que vous voyez un peu tous les visages qui se cachent derrière Petit Patron. Et moi je vous dis à très vite sur Couture Débutant pour parler couture. Dès que le livre sera fini, on sera beaucoup plus actif. Le retour des tutos sera là, mais vraiment ça sera en 2023 parce que il faut que je finisse ce projet-là. Il faut que j'aille au bout de ce projet-là et après, ça sera cool. Sur ce, si vous avez envie de suivre les aventures de Petit Patron, bah on est sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook à Petit Patron Couture. Pour Couture Débutant, c'est pareil, je suis aussi arrivée sur TikTok, c'est tout nouveau, on démarre tranquille, on trouve nos marques. Et je suis toujours sur Instagram et Facebook, j'essaie de vous donner un peu de nouvelles. Et puis évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis bah, on se parle par commentaire. À bientôt!